On regarde les aiguilles pour voir l'heure qu'il est. Peut-être que par le travail que je fais, je suis un petit peu plus visible. Mais à l'intérieur de la montre, il y a tout un mécanisme. Et il y a plusieurs frères et sœurs qui font un grand travail. Vous ne les connaissez pas? Eux ne vous connaissent pas? Mais leur travail est indispensable. Et ils auront aussi leur récompense. C'est pour ça que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et je souhaite pouvoir passer l'éternité avec vous. Le frère François, moi j'ai toujours dit que c'est frère Branham mais en français. Et Dieu le bénisse pour son humilité. Mais n'oublie pas que vous devez revenir ici un jour. Ouais. Vous avez vu vous-même. Il viendra Dieu voulant. Dieu le bénisse beaucoup. Nous allons nous tenir debout, prier pour lui pendant qu'ils sont en train de partir. Tu es si glorieux, si glorieux, si glorieux. Tu es si glorieux, si glorieux, tous les temps. C'est pourquoi je t'adore, très tôt le matin. C'est pourquoi je t'adore, même à midi. C'est pourquoi je t'adore, très tard le soir. C'est pourquoi je t'adore, tous les temps. Tu es miracle, miracle. Miracle, miracle, tu es, miracle, miracle, tous les temps. Oh, c'est bon, je t'adore, et ton matin, c'est pourquoi je t'adore, même à midi, c'est pourquoi je t'adore. C'est pourquoi je t'adore tous les temps. Seigneur Dieu notre Père, nous te remettons ton Fils. Ce travail si difficile, que tu puisses l'assister, que tu puisses le bénir. Quelqu'un qui travaille en banque, il a laissé la banque pour te servir. Honore sa foi, Seigneur. Qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il soit le premier et non le dernier. Qu'il soit en haut et non en bas. Écoute notre prière. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Je vais juste répondre un peu à quelques questions. Et nous chanterons un peu deux cantiques avec la chorale. Nous chanterons deux cantiques avec le choral. Et de là, nous continuerons avec la parole. Est-ce que tout le monde se sent bien ce matin? Il y a une question qui m'a été posée ici. Et dimanche passé sur Pasteur, est-ce que c'est bon d'aller à la télévision? Le frère dit, il n'a pas mis son nom. Je souhaiterais avoir ici la réponse à ces deux questions. Un client de ce message peut-il suivre des films de Jack Bauer
24 heures chrono, d'autres films d'action. Et mon wiki n'y a pas de banane, le datant la télévision, film, tiens comme 24 heures, film à caca. Frère Branham, il dit, il évite tous ces films où il y a des violences, des choses comme ceci. Je ne parle pas. Il dit, si le monde est devenu ce qu'il est dans la criminalité, c'est à cause de tout ce poison que Hollywood est en train de déverser sur la terre. Donc ces films-là où on tue les gens devraient faire très attention. Sachant que la Bible dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez jugés. Dieu s'occupe toujours de ceux qui critiquent et murmurent contre ses serviteurs. L'exemple de Moïse Aaron qui moula le veau d'or, mais sa vie fut épargnée. Et le peuple périt. Est-il en ordre que vous, prédicateurs, faites des émissions de télévision? Parlez des problèmes des églises et même des erreurs des serviteurs de Dieu, au lieu de prêcher la parole. Quel bien cela fait-il, surtout aux païens? Ça ne peut que susciter des murmures et des critiques dans les camps. À moins que pasteur et prophète disent autre chose. Je crois que je suis d'accord avec le frère. Nos choses ne doivent jamais être parlées devant la télévision. Je le crois à 1000%. Mais avant de répondre vraiment à cette question, je voulais dire ceci à l'église. L'émission qui se passe où on parle de rouge-gorge et de tout et de tout, ce n'est pas moi l'Ifoko qui ai donné l'ordre à qui que ce soit de faire cette émission-là. Je voudrais que vous le compreniez. Frère Kaya, tu peux venir un peu s'il te plaît. Toi et moi, on a pris les téléphones. On a demandé qui est celui qui a ordonné que cette émission soit faite. C'est le pasteur Liste de l'Afrique du Sud. Donc, si vous pensez que moi je peux vraiment prendre cette folie, aller devant la télé pour parler de nos choses, ça c'est pas moi. Et j'ai demandé au pasteur Lys pourquoi est-ce que lui il a voulu une chose comme ça. Premièrement, lisons un peu ce que Frère Branham dit ici. Dans la prédication, Dieu se révélant lui-même à son peuple, regarde 7. Frère Branham dit, ne discutez jamais avec les gens. Quand vous avez raison, restez calme. Dieu lui-même parlera pour vous. Je n'aime pas aller discuter avec des gens, ni débattre avec les gens. Je ne crois pas. Ça ne doit pas se faire. Si je peux dire quelque chose, je préférerais me tenir calme. Vous aussi, n'allez pas argumenter sur quoi que ce soit. Ne cherchez pas de débat sur quoi que ce soit. Tout celui qui a sa pensée, son idée, laissez-le le faire. Je refuse de le faire, ni d'argumenter, ni de faire quoi que ce soit. Quand vous le faites, la présence du Seigneur Jésus n'est plus là. Je le crois à 1000%.
J'ai demandé au pasteur Lys, mais pourquoi toi tu as dit ça? Il nous a donné un peu quelques citations ici. Les expériences d'avant, donc paragraphe 30 en anglais. Il y a eu un jour de journaux qui ont été publiés dans notre ville où on disait Frère Branham est un imposteur. Et je devais être chassé de la ville. Ils ont dit que je mens quand je dis que je suis chrétien. Ou même quand je dis que je suis un homme de Dieu. Ils m'ont lancé un défi de débattre devant les gens. Frère Bosworth m'a dit, Frère Branham, partons. Je lui ai dit, Frère Bosworth, je ne peux pas aller. Ce n'est pas correct. C'est mauvais d'aller argumenter avec les gens. Argumenter, parler, je n'en veux pas. Nous avons beaucoup de gens malades chez nous. J'aimerais que nous prions pour eux au lieu d'aller discuter. Mais quand je suis revenu à la maison, le Saint-Esprit m'a dit, mets-toi debout, va là-bas. Ça c'est le pasteur Lys. Mais j'ai dit pour ce qui est de moi, le Saint-Esprit ne m'a pas dit d'aller. Et je ne le ferai pas. Donc s'il y a des trucs, oh non, non. Je crois que même hier, les journalistes m'ont appelé, dit, je veux faire l'émission, je veux faire. Frère Ruffin et frère Nazaire, je crois. Je les ai envoyés d'urgence, je dis, laissez-nous nos affaires être traitées à l'église. C'est pas ça, frère Ruffin. Frère Nazaire est là. Voilà. Ce sont les deux qui sont allés dire, pasteur a dit laissez ça. Donc ne me collez pas des choses que je ne sais pas. Comme nous le disons, nous n'avons qu'un seul souci. On arrange. C'est tout. Tout celui qui peut travailler dans le sens. Pasteur, ma préoccupation est de savoir, de m'éclaircir un peu. Quel est le but de poser des questions à l'église? Est-ce que c'est celui d'apprendre ou de tendre un piège au pasteur? Quel conseil donnerez-vous à un frère qui quitte l'église parce que tu as mal répondu à sa question? Concernant le message, que Dieu vous bénisse, frère Guy Marcel Poitiers. Comme tu le dis, frère, on ne peut pas tendre un piège à l'homme qui répond. Et vous me connaissez. Je ne fuis pas les questions. Si je n'ai pas de réponse, je vous dirai que je n'en
n'en ai pas. Si je l'ai, je vous donne à la mesure de ma connaissance. Mais si quelqu'un trouve que ma connaissance est petite par rapport à sa connaissance, il peut venir me voir. Et pasteur, moi je connais plus que toi. Et je lui dirai ce que Branham dit. Quand ta connaissance dépasse celui de ton pasteur, sortez. Sortez de l'église. Laissez-nous avec ce que nous pouvons aider. C'est aussi simple, frère. Au lieu d'être là, non, pourquoi tu souffres tout ce temps? Pasteur, pourquoi nous avons l'habitude de juger les autres, les catholiques, les pentecôtistes, alors que la Bible nous interdit de juger? Frère, ce n'est pas nous qui jugeons. C'est le juge suprême qui juge. Il y a une différence entre moi qui juge mes frères et lui-même le juge. Et je voulais vous dire aussi en passant, nous ne sommes pas contre les catholiques ni le pentecôtiste. Il y a des bonnes personnes là-bas. Mais nous sommes contre le système. Quand ce n'est pas conforme à la parole, nous disons ce que la parole dit. Mais nous n'avons pas de problème personnel avec les gens. Là c'est mauvais. Mais quand le baptême est au nom de Jésus, et toi tu prends le baptême dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit, nous te montrons le vrai baptême. Shalom, pasteur. Ça, le frère qui a posé le problème sur les cheveux naturels, ça on va répondre le dimanche prochain. Mais il y a un qui dit, nous qui venons, des gens qui viennent pour la première fois, pourquoi vous mettez ces 3 photos devant? Et surtout pour frère Branham, au milieu là. Quand ils voient ces photos-là, ils doivent s'agiter. Nous disons déjà que nous n'adorons pas frère Branham. Nous n'adorons pas frère Branham. C'est diabolique. C'est satanique. La photo là, c'est la photo de Jésus. Mais il a voulu seulement que frère Branham soit là. C'est son ami. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Ça là, c'est Jésus. Comme on n'est pas idolâtre, ça c'est Jésus. Ça là, c'est comme ça qu'il ressemblait quand il était sur la terre. Donc nous avons une idée, mais ce n'est pas lui. Mais c'est comme ça. Il ressemblait à ça quand il était sur la terre.
Comme ça, quand nous serons de l'autre côté, nous les verrons comme ça. Oui, oui, frère. Donc c'est cela. Donc ne prenez pas. Bon, je vais encore aller un peu plus loin. Voyez cette photo-là. C'est la chose qui est au-dessus là. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même. Oui, donc c'est pour nous, c'est aussi comme une preuve scientifique du seul être surnaturel. Jamais photographié. Amen. Ça c'est la vérité, frère. Donc quand je serai là et que je n'ai plus la foi, je regarde, je dis Dieu existe. C'est ça. Ok, est-ce que vous aimeriez que je vous chante quand même des chansons avant de continuer? J'appelle un peu tous les jeunes là qui sont là. Ils m'ont nommé président de la chorale. Nous voulons faire la sortie avec le président. Chassé au désert, te voilà, mon beau Kazazel. Tu reviens Arizona, mon beau Kazazel. Jésus, oh Jésus, pour le salut de mon âme, de mon âme. Jésus,
ça c'est pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus, chantez avec nous. Ça c'est pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus, tu ne rejetteras jamais. Yeshua, c'est lui qui vient vers toi. Yeshua, tu es l'agneau de Dieu. La voix des tonnerres, oh. Entends-tu, 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 entends-tu la voix des Branham, oh. Entends-tu, 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 entends-tu les sept tonnerres en nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Entends-tu, 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 entends-tu. Ça nous a bénis, ça nous a changé, ça nous a changé, ça nous a guéris, ça nous fait crier, ça nous fait crier, ça nous fait danser, ça nous fait danser.
Fera mwana boka za yukusu. Apocalypse au chapitre 3. Mwanza yukusu na kapu ya 3. Nous commençons plutôt au chapitre 4. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette dit alors. Monte ici, je te vais revoir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt je fus saisi par l'esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ce trône, 24 les anciens. Ils étaient habillés de vêtements blancs. Et portaient de couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, de voix et de coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants. Ouvert Dieu devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième à un taureau. Le troisième à l'évidence d'un homme. Et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont ouverts Dieu tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous vous asseoir. Les livres de Sceaux. Nous avons vu le vendredi, c'est le livre des serviteurs de Dieu. C'est leur livre. Ceci n'est pas donné à n'importe qui, à n'importe comment. Ce livre de Sceaux est préparé pour un peuple spécial. Pouvons relire un peu la citation de Flamala. Apocalypse, livre de symbole, paragraphe 51. Oh là là, nous pourrions rester là-dessus pendant une semaine. Non, mais c'est une révélation. Ce livre est pour les serviteurs de Dieu des derniers temps. Quand le temps est proche, quand ce livre sera révélé. Ce livre est pour les serviteurs de Dieu des derniers temps. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle, frère. Nous allons prendre un peu l'histoire du prophète Élie en parlant des serviteurs de Dieu. Un jour, il s'est avéré que Élie s'est retrouvé seul. Il a déployé son zèle devant l'église catholique. Pour les frères qui disent que nous parlons mal des églises, pardonnez-nous encore. Tu vas nous dire qu'au temps d'Élie, il n'y avait pas l'église catholique, il y en avait. Parce que cette femme qu'on appelle Jézabel, elle caractérise l'église des derniers jours. Et Élie était persécuté par cette église. Il se sentait seul, abandonné de tout le monde, abandonné de toutes les églises.
qui se disent qu'ils sont Élie. Na yamu atabata kutoa tibauni Elio. Des Kimbangu, je ne sais pas, des Soumniamoun. Akibango tolero sumya Mais mu. quand tu te dis que tu es Élie, Nataki katua tingate il faut qu'on Elio. retourne tout autour de ton personnage. Yaani badala sikatika tulapo mu. Les caractéristiques qui ont caractérisé Élie notre Bibi foi. na kwa nisaka Elio tangu À leo. mon humble avis, s'il y a eu un homme Ena tewa muda kana badaka qui a mutu. porté un carnet en lui, Ina kontaka swaka na kata yote. l'esprit d'Élie, Pesa ile Elio. ce n'est pas parce que nous croyons Branham que nous le disons, Akatafuta kutaka brana kata mais tumoya. nous-mêmes nous avons observé Bato mosi bato qui tologo. était Élie d'autrefois. Nani badaka Elio tangu Et leo. Élie d'autrefois, Elio tangu c'était leo. quelqu'un qui était en dehors des systèmes de l'Église. Et le prophète que Dieu nous a envoyé est sorti du néant. Branham n'a jamais été dans une école biblique. Il a reçu tout ce qu'il a prêché par révélation. Mais les choses qu'il a dites dépassaient même les professeurs. Il n'a jamais aimé les femmes avec les jupes courtes, avec les trucs de Minzembele et des trucs compliqués. Il n'a jamais aimé Jézabel. Il n'a jamais aimé Jézabel.